Bienvenue à Mix et Remix. On parle de différents thèmes qui nous inspirent pour des cocktails et les spiritueux. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis. Nous sommes maintenant au USA, les États-Unis. Impossible de ne pas parler de cocktails de spiritueux sans parler des États-Unis. Quand même un pays très influent pour l'industrie aussi. Lieu de création de plusieurs classiques, des cocktails classiques comme le Old Fashioned, Martini, le Manhattan par exemple. Alors c'est sûr que ça a influencé beaucoup des cocktails à travers le monde. Il faut aussi parler de la prohibition parce que c'est ce qui a poussé les bartenders, les mixologues de l'époque à repousser les limites des cocktails classiques qui existaient déjà. Parce que les bartenders en prohibition, il fallait qu'ils masquent le goût horrible des alcools faits maison. Donc, comment on fait pour faire un gin, comment on fait pour faire un cocktail en utilisant un gin fait maison? Bien, on va rajouter ci, ça. Donc, ça a vraiment poussé la créativité aussi des bartenders de ce côté-là. Donc, aujourd'hui, toujours influent, les meilleurs bars au monde se situent en partie aux États-Unis. Il y en a aussi ailleurs, évidemment, mais les États-Unis sont quand même très, très influents. Et ce qui les rend aussi très influents, c'est leur whisky, qui est vraiment le spiritueux. Donc, on va un peu démêler aussi le whisky. C'est quoi? On entend le scotch, le whisky. On en a au Canada, au Japon. C'est quoi exactement? Alors, le whisky, c'est une grande famille. Donc, la grande famille des whiskies. Dans cette famille-là, on va retrouver donc le Scotch whisky, qui est une catégorie qui est faite en Écosse. C'est une appellation d'origine contrôlée, donc doit obligatoirement être faite en Écosse. Va utiliser de l'orge maltée pour faire aussi leur whisky. Donc, le Scotch whisky, c'est le nom complet, avec des produits donc de grande qualité, l'eau qu'ils utilisent sur place, le climat aussi est très propice. Donc, on est vraiment dans la grande qualité. On va retrouver aussi des whiskies américains. Et dans les whisky américains, on va retrouver dans cette catégorie le bourbon qui doit être fait à 51 % de maïs. Donc, pour être utilisé, un de mes préférés, le bourbon. On va aussi retrouver le rye whisky, qui est 51 % de seigle qu'ils vont utiliser. Tu as le Tennessee whisky, qui est le Jack Daniels, par exemple. Après, on va retrouver le whisky canadien, qui est souvent plus sur l'horaire. On va retrouver les whiskies japonais, les whiskies irlandais aussi en tant que tel. Donc, le whisky, c'est une grande famille pour dire des spiritueux distillés à base de céréales. Après ça, selon la région, selon la manière de travailler aussi, le terme va changer. Donc, un whisky, c'est pour englober tout ça. Donc, le cocktail qu'on va faire aujourd'hui ne sera pas un Old Fashioned, qui est quand même assez emblématique aussi, mais va être quand même un dérivé de ça, inspiré de la Louisiane aussi, parce qu'on va utiliser certains ingrédients, donc le bitter péchaud qui vient de là aussi. C'est ce qu'on va utiliser. Et aujourd'hui, on va travailler donc à la cuillère et au verre à mixer directement. Donc, pour commencer, nous serons sur le bourbon. Alors, un bourbon que j'ai choisi ici, qui est à 50 % degré d'alcool, pour donner du pep, mais à 50 % on se rapproche quand même du maïs. Le bourbon fait à partir d'au moins 51 % de maïs. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour travailler notre cocktail. Et on sera juste dans les spiritueux aujourd'hui, donc c'est à prendre avec modération, bien sûr. Donc, nous sommes sur 2 onces de bourbon. On va tout de suite mettre dans notre verre à mixer. On va compléter donc après avec un vermouth. Et le vermouth, on se rappelle que c'est à base de vin qui a été fortifié, souvent à partir de brandy et macéré avec des herbes et des épices et tout ça. Donc, on va rajouter donc le vermouth, un demi-once, qui va donner donc une amertume, petit côté sucré aussi également dans notre verre direct. On va prendre un peu de France avec du bénédictine, qui est une liqueur d'herbes. 27 herbes, une trentaine d'herbes, en fait, qui ont été macérées dans la liqueur. Vieille recette aussi, des années 1500. Et le bénédictine aussi, qui est une liqueur très herbacée, que j'aime beaucoup. En même temps, on va mettre 3/4 d'once de bénédictine. Pour assaisonner le tout, on va rajouter donc de l'amertume. De l'amertume dans le cocktail, à la base, c'est médicinal aussi. Ça aide à la digestion pour mieux dormir, les reins. Donc, il y avait plusieurs
plusieurs objectifs là, pour les bitters qu'on appelle, donc plus médicinal. Donc j'en ai deux en fait que je vais utiliser. Le premier, c'est le pécho qui vient de la Louisiane. On l'appelle aussi le bitter créole parce qu'il a été fait par un pasteur créole et qui va être sur un goût un peu plus anis, par exemple. Donc, on va assaisonner. Je vais mettre des dashes, qu'on dit en anglais, donc des splash, des dashes. On va en mettre 3 directement dans le verre. 1, 2 et 3. Et on va faire la même chose avec de l'absinthe. Attention, c'est seulement des dashes, ce n'est pas des verres complets. Donc, 3 dashes d'absinthe aussi également. Je pense que j'ai mis 3,5, mais je pense que ça va être correct. Et on va, au lieu d'être au shaker cette fois-ci, on va mixer avec la glace et la cuillère. On va remplir le verre au complet. L'objectif, c'est de diluer directement, mais avoir plus de contrôle sur la dilution versus le shaker. Puis, on met le dos de la cuillère sur le verre et on va tourner pour environ trentaine de secondes, je vous dirais, en échappant des glaces. Donc, on vient diluer pour y donner un goût un peu plus agréable en bouche directement. Et on va se prendre... j'ai choisi une coupe pour ce cocktail-ci et on va filtrer tout simplement avec un filtre qu'on appelle julep dans notre verre. Ça me semble magnifique. Je le sens très bien, froid, un peu liquoreux. Et on va garnir avec des cerises qui ont été macérées dans la bourbon aussi. Alors, pourquoi pas? Alors, voici notre cocktail à la Louisiane. Santé à la maison!